Qui rendra justice? Qui rendra justice? Quel tribunal de l'humanité osera regarder en face et rendre justice à Alaa Al-Najjar et son mari Hamdi, très gravement blessés, qui ont perdu 9 de leurs 10 enfants tués dans le bombardement de leur maison le 23 mai? Qui pourra dire l'inhumaine douleur de ce couple, médecin de Gaza, endeuillé suite à la plus effroyable des injustices? Qui mettra un terme à l'interminable tragédie subie par votre peuple? Qui condamnera l'État d'Israël et le forcera enfin à répondre du crime de génocide dont il est coupable? Hamdi et Alaa, nous tous qui sommes ici, nous portons le deuil de votre famille et celui des centaines de milliers de vos compatriotes que le monde a aujourd'hui abandonnés. N'ayant plus que les larmes pour exprimer notre compassion, je prête aujourd'hui ma voix à la poétesse Mona Al-Masdar, née en 1995 dans un village du centre de Gaza. Combien de fois survivrons-nous? Pour toutes les choses brisées en moi, pour toutes les douleurs qui ne suffisent pas à réchauffer l'hiver, pour chaque pensée étouffée par l'obscurité, pour tout ce vide et ces pleurs, pour chaque rire libéré de la bouche du temps, pour chaque visage qui a embrassé le reflet du soleil, pour toutes les choses qui ont guéri en moi, pour tout mon être et mon existence entière. C'est ce qu'a écrit un soldat avant que son âme ne prenne le large, en disant « C'est ainsi que la vie a gravé mon cœur ». De très loin, les déplacés ont murmuré. Il y en a d'autres encore là-bas, mordant les flancs des murs criblés des maisons, réchauffant le cœur d'une étreinte. Ils ont dit, la ville n'est pas vide, elle n'est pas morte, mais elle ne digère pas les chars, les raids aériens, les cadavres des criminels. Elle convulse. Ils ont ajouté, la terre est triste, et tous ces trous sont le hoquet de son deuil. Mais elle n'a pas pu accueillir dans son ventre le martyr abattu dans la rue, au bord d'un trottoir. Combien de fois survivrons-nous? Combien de fois serons-nous crucifiés sur le compteur? Comment pouvons-nous nous rapprocher de notre pays? Ou comment peut-il se rapprocher de nous? Comment peut-il encore nous porter dans son cœur alors qu'il ne peut nous accueillir? Et pourtant, nous n'avons d'autre que lui. Malgré l'exil et la peur, le réfugié marche en boitant, la tête haute, cherchant un nouvel horizon. Un endroit où se sentir proche de chez lui. Pour pouvoir serrer sa terre contre son cœur, il grimpe chaque marche, saute aussi haut que possible pour survivre. Il rêve d'une lumière à l'horizon, capable de dissiper le brouillard de ses nuits.